Non, je plaisante. Je peux comprendre que ça ne soit pas évident. Ce matin, on va prendre la Sainte Seine. Pardon? En toute occasion. Bonne, favorable ou pas favorable. Là, c'est moi qui ne suis pas forcément intérieurement favorable. Hein. C'est pas toujours évident. Mais, ce matin, on va prendre la Sainte Seine après l'introduction. Et c'est quelque chose qui est institué par le Seigneur. On présente ça comme un repas de partage, un repas pour se souvenir de ce qu'il a fait, un repas, je pense aussi, où il y a une grande part d'unité. Unité qui se manifeste à travers d'un partage d'aliments, de repas. C'est pour ça que les Corinthiens avaient été repris à l'époque par Paul, en disant chacun mange dans son coin, il y en a un qui débute avant les autres, y a les autres qui n'ont pas à manger, celui-ci se goinfre mais il ne pense même pas à son frère ou sa sœur. Et donc moi ce qui revenait c'était surtout cet esprit de partage, ce repas. Et j'aurais voulu faire une grande parenthèse, parce que dans mes dernières lectures j'ai été touché par certains aspects sur une ville qu'on connaît bien, je ne sais pas si c'est le mar, mais c'est la Odyssée. Et si vous voulez, on va prier pour continuer. Seigneur, on te demande que tu puisses venir nous toucher ce matin, Seigneur. Je te demande que tu puisses nous parler à nos cœurs, que tu puisses nous diriger pleinement, Seigneur. Merci de nous accompagner dans ce que l'on vit, et je te demande que on puisse quitter cette familiarité, Seigneur, sortir de cette tiédeur aussi qui peut nous atteindre parfois, cette position peut-être trop confortable, Seigneur, qui nous amène à ne pas considérer ta présence, Seigneur, et tes recommandations, tes conseils. Merci de bénir cette introduction. Amen. Et on va lire en Apocalypse 3, verset 15, c'est là où il y a le passage sur l'église de la Odyssée qui est repris par Christ. Et il dit, je connais ta conduite, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Alors, ça paraît assez dur quand on entend ça, vomir. Ouais. Mais en fait, c'est pas anodin. Le premier reproche que Dieu va faire à l'église de Laodicée, c'est sa tiédeur, ni froide ni bouillante. C'est un reproche qui est à rapprocher avec l'état de la condition de l'eau à Laodicée. Et ça, on l'apprend par l'histoire, on l'apprend par les découvertes archéologiques. C'est qu'il y a deux villes à côté de Laodicée. Il y a la ville de Colosse, et un peu plus loin, il y a la ville de Hiérapolis. Et à Colosse, l'eau était froide, et à Hiérapolis, elle était bouillante, voilà, chaude. Dis donc, vous suivez. Mais celle de Laodicée était... Voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait facilement rapprochement entre ce que Christ va dire de l'église de Laodicée et l'état de l'eau qui était à disposition dans cette ville. La ville de Laodicée était stratégique. Elle avait une position exceptionnelle parce qu'elle était vraiment au croisement de grands axes commerciaux et des axes d'accès pour la région. Et elle aurait pu jouer un rôle majeur dans sa défense, dans la défense de la région. Si vous défendez les accès, vous pouvez contrôler ou même défendre une partie de territoire. Mais c'était sans compter en fait un de ses points faibles majeurs qui l'empêchait d'avoir ce statut-là. Et c'était justement son approvisionnement en eau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en cas de siège, une ville, si elle n'a pas de source d'eau interne ou alors à proximité, c'est très facile, on coupe l'eau et la ville est obligée de se rendre. Et justement, il n'y avait aucune source à Laodicée. Et c'est ce qui va expliquer pourquoi l'eau était tiède quand elle arrivait à Laodicée, parce que Laodicée avait construit un viaduc, un aqueduc entre Hiérapolis, là où elle était bouillante, et chez eux, donc à peu près une dizaine de kilomètres. Et ça permettait d'avoir de l'eau potable, sinon vous n'en avez pas. Mais seulement elle partait de Hiérapolis à peu près à 95 degrés, et elle arrivait tiède
à Laodicée. Et c'est cette caractéristique, vous allez comprendre, c'est qu'elle devait déteindre sur l'Église. Pourquoi ? Parce que ce sentiment de se dire on n'est jamais totalement en sécurité, parce que s'il y a une attaque, on ne peut pas tenir un siège même quelques jours, ce sentiment-là amenait les Laodicéens à en permanence chercher à être d'accord avec tout le monde, à être accommodant avec tout et tous. Et c'est sûrement ce caractère, c'est-à-dire de ni froid ni bouillant, qui déteignait sur l'église de Laodicée. C'est ni pour ni contre, bien au contraire. Vous connaissez cette expression. C'est je t'embrouille, je suis d'accord, je ne suis pas contre, ok, il n'y a pas de souci. Mais en fait, on essaye de s'accommoder et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il ne veut pas qu'on soit tiède. Il ne veut pas qu'on soit tiède. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, un point historique, c'est que la ville qui est à côté d'Hiérapolis est encore obligée de refroidir l'eau de ses sources dans des jarres pour pouvoir la consommer, parce qu'elle reste encore aujourd'hui chaude. Et donc voilà, l'eau refroidissait dans l'aqueduc et arrivait à la ville de Laodicée. Et je vous passe tous les détails, il y aurait encore beaucoup de choses à dire par rapport à cette eau, mais elle n'était pas forcément de très bonne qualité. Et ça donnait un aspect, il le connaissait bien, c'est que Christ va utiliser cette image de vomir, pas parce qu'elle était tiède seulement, mais c'est qu'elle n'était pas forcément de bonne qualité. Donc souvent, ça pouvait arriver qu'elle donne un peu la nausée à ceux qui la buvaient. Donc c'est pour ça que c'est parlant quand Christ veut dire « mais vous êtes tiède et je vous vomis », ou je vomis cet aspect-là, ça parlait à l'église de Laodicée. Il savait bien de quoi il était question. Et un autre reproche que le Seigneur va faire à cette église, c'est sa suffisance. Et on voit ça au verset 17, où il va dire « Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. » Et cette attitude orgueilleuse, ça reflétait aussi les citoyens de Laodicée. C'était une ville qui était très riche, c'était une ville de commerce et d'industrie. Donc, comme je vous ai dit, elle était stratégique, elle est très, très bien située. Il y avait aussi des banquiers, il y avait aussi des banques. Donc, c'était une ville qui était quand même bien riche, qui avait beaucoup de personnes, de citoyens qui possédaient de grandes fortunes et qui même participaient aux bienfaits de la ville. Et même pour à l'époque, certains auteurs de l'époque ont fait de cette ville la représentante du commerce avec l'Orient. Donc dire à quel point ce n'était pas juste anodin, ce n'était pas une petite ville comme ça. Et dans le 1er siècle, pour faire une parenthèse, c'est que dans le 1er siècle, il y a eu deux grands tremblements de terre, en l'an 17 et en l'an 60. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle était tellement orgueilleuse, suffisante, c'est qu'elle s'est réparée sans aide extérieure. Et elle refusait l'aide extérieure. Même sous le règne de Néron, la ville refusa l'aide impériale. On le sait parce que l'historien Tacite, l'historien romain, va dire « Laodicée se releva de ses ruines par ses propres ressources et sans l'aide de notre part ». Donc voilà, elle avait cette réputation-là, elle avait cette fierté mal placée. Et on retrouve, même encore aujourd'hui dans les recherches archéologiques, on retrouve sur des bâtiments, sur des pierres, des gravures, Ekton Idon. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, excusez-moi, hein, ce n'est pas ma langue natale, mais qui signifie par nos propres forces ou par nos propres moyens. Et ça, on retrouve cette inscription ou l'équivalent sur beaucoup de bâtiments de l'époque à Laodicée. Et c'est cette même autosuffisance que le Seigneur va refléter dans la phrase, ou qui va mettre dans la bouche des Laodicéens, et en tout cas dans la bouche de ceux qui font partie de l'église de Laodicée, « Je suis riche, j'ai amassé des trésors et j'ai besoin de rien. » Mais l'église, justement, le Seigneur va les reprendre en mettant cette parole dans leur bouche et lui dire « Attention, vous risquez de prendre la norme de la société dans laquelle vous vivez.
Et aujourd'hui, je pense que l'image de l'église de Laodicée, les pièges dans lesquels ils sont tombés, dans les tendances qu'ils ont eues, je pense que ça peut nous parler aujourd'hui, nous, à notre société, plus que certaines autres églises d'Apocalypse. Et elle a été tellement suffisante qu'elle ne voyait pas la nécessité de l'aide de Christ. C'était une tendance qu'elle pouvait avoir. Parce qu'elle, au final, elle ne voyait pas réellement son état. Elle ne voyait pas dans quel état elle était. Et l'Église, le Seigneur va dire de cette Église, va lui donner un conseil. C'est pourquoi je te donne un conseil. Et le premier, c'est achète-moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Deuxièmement, c'est des vêtements blancs. Achète des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité. Et troisièmement, c'est achète un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que ces trois aspects. Alors l'or, un peu moins, on n'a pas trop de choses, mais ces trois choses sont intéressantes parce que premièrement, Christ va, en parlant de cette manière-là, en parlant d'acheter, Christ va utiliser un langage familier pour les Corinthiens, pour les Laodiciens. C'est-à-dire que c'est des commerçants. Et il va se placer, en fait, comme s'il était un marchand de passage et comme s'il avait des marchandises à proposer. Achetez-moi, j'ai des choses à vous proposer. Vous ne vous rendez peut-être pas compte de la nécessité, mais je parle de votre manière comme un marchand et achetez-moi. N'allez pas à la concurrence, n'allez pas voir les marchands qui peut-être ont d'autres produits. Non, non. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que l'or, ça parle d'une véritable richesse, ça parle d'une valeur durable, inaltérable, et ça parle d'une véritable richesse. Deuxième, on parlait de vêtements blancs. Il faut savoir que Laodicée, je ne vais pas m'étaler beaucoup là-dessus, c'est qu'ils étaient reconnus pour leur tissage de laine noire, de très bonne qualité, certes. Donc, Christ se place en contraste par rapport à ça. Elle dit, vous pensez, ok, vous avez des biens, mais moi, je me place en contraste par rapport à ça parce que j'essaye de vous ouvrir les yeux sur la réalité de votre état. Troisième, acheter du collier. Alors, le collier, c'est pour oindre les yeux, c'est pour soigner les yeux. Et il faut savoir qu'il y avait des écoles de médecine à Laodicée qui étaient réputées, entre autres, pour tout ce qui était ophtalmologie. Donc, et là, il se positionne encore une fois, achetez-moi du collier pour que ça puisse réellement vous ouvrir les yeux. Et beaucoup de choses étaient reprochées à Laodicée, mais dans la bouche du Seigneur, c'était pas un affront, c'était pas une insulte, c'était par amour. Et on voit ça au verset 19 où il va dire, moi, Christ, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Et j'aime bien ça parce que on peut facilement dans notre vie tendre l'oreille, peut-être au Seigneur, et on voit que la vie parfois dure, elle nous amène à être amers, elle peut nous amener à être frustrés, à être en colère peut-être par rapport aux circonstances, par rapport aux événements. Et on peut parfois en vouloir à Dieu, mais il dit, fais preuve de zèle. C'est-à-dire, moi je l'interprète comme ça dans la situation ce matin, mais prends courage, persévère et change. Dieu ne nous dit pas, t'es merveilleux. Ok, il nous aime comme on est. Alors pas tout à fait. Il nous aime dans l'état où on est. Mais il a envie que l'on change, qu'on puisse venir à lui pour le ressembler. Il ne veut pas nous laisser. Il nous aime tellement qu'il n'a pas envie de nous laisser dans notre état initial. D'accord ? On est appelé à être repris avec douceur. On doit rejeter, et pour faire contraste, on doit rejeter avec violence l'amertume qui peut parfois s'immiscer entre Christ et moi. On doit rejeter avec violence, mais faire preuve de douceur vis-à-vis des réprimandes parfois de Dieu. Et pour ça, je pense que Dieu nous ouvre les yeux parfois sur notre état, et ça peut faire mal, ça peut être douloureux, ça peut être compliqué.
Et une dernière chose qui a été découverte, et je vais passer parce qu'il y a encore beaucoup de choses, mais j'ai pas plus de temps, qu'on peut rechercher, qu'on peut découvrir dans les recherches historiques, c'est que Laodicée a particulièrement souffert. Elle a souffert, pas forcément d'une persécution, mais comme elle était riche, je vous l'ai dit tout à l'heure, ben, certains gouverneurs romains, un peu rapaces, en ont profité. Ils se sont dit, ben, ils sont riches, on va les taxer. Hein, logique. Donc, on va faire peser sur eux un lourd tribut. Et en même temps, comme ils sont sur un axe de passage, on va leur demander de les obliger à accueillir les soldats romains, les soldats qui passeraient ici, et on les oblige à les loger. Et on oblige aussi même à donner un petit quelque chose aux soldats. Donc, on obligeait cette hospitalité qui était forcée. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on connaît bien ce passage au verset 20, où Jésus va dire « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Et c'est encore une fois, Christ se positionne en contraste par rapport à ce que vit Laodicée et ce que vit indirectement, ce que pourraient ressentir les membres de l'église de Laodicée. C'est-à-dire que là, Christ se dit non, non, je refuse de m'imposer à votre hospitalité. Je me refuse. Moi, je suis là, j'attends devant la porte. Ok, vous avez été maltraité, on vous a forcé à accueillir, mais moi, je ne le ferai pas. Mais je suis quand même là, je frappe et j'attends que volontairement quelqu'un ouvre. Et c'est exactement ce que Christ veut être dans nos vies. Il ne veut pas être un fardeau pour nous. Il frappe et dit, est-ce que tu m'ouvres? Parce que je ne défoncerai pas la porte. Je ne ferai pas mon soldat, je ne te menacerai pas, je ne t'intimiderai pas, je ne t'insulterai pas pour pouvoir profiter de tes biens. Non, je frappe et tu ouvres, si tu le veux. Il n'y a pas d'extorsion, il n'y a pas de menace. Et je te propose simplement qu'avec moi, ce dîner soit un symbole d'amitié durable. J'imagine que quand les soldats venaient pour manger, ils ne mangeaient pas à table, face à face. Ils ne dînaient pas le soir avec le propriétaire. C'était le propriétaire, tu me sers, moi je mange avec mes amis, et point barre, et après on va se coucher, et toi tu te débrouilles. Mais là, Christ, il dit non, non, non. Moi avec toi avec moi. Il y a une amitié durable que Christ veut construire. Il ne s'impose pas, il se propose. Et moi qui voyais un peu cette église comme la plus décevante des 7 églises d'Apocalypse, eh ben, c'est l'église à laquelle la promesse, l'une des promesses les plus belles sont faites à la fin. C'est le vainqueur. Je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Dire, ok, c'est peut-être celle qui est la plus, encore une fois, la plus décevante pour les regards. Et pourtant, la promesse de victoire, c'est la plus grande. À mes yeux. Ok. Mais c'est exactement ça. C'est qu'est-ce que l'on vit aujourd'hui? On va partager le pain, le jus de raisin, et ça va être un moment d'unité. Souvenons-nous, ok, demandons peut-être à Dieu de nous ouvrir les yeux sur notre état. Et on a besoin de ça. Parce qu'aujourd'hui, je dirais presque qu'on est dans une société, aujourd'hui, on pourrait se contenter, on pourrait être dans la norme de ce qui nous est proposé et être autosuffisant. On a assez de nourriture, on ne craint pas de guerre, en tout cas jusqu'à peu. On ne craint pas de maladie, jusqu'à peu. On ne craint pas des manques alimentaires, jusqu'à peu. Voilà, on ne craint plus des manques de papier toilette dans les magasins, jusqu'à peu. Voilà, non, c'est bien sûr, on en était très loin de tout ça. À l'époque, il y avait des raisons de s'inquiéter. Mais on pourrait vivre dans une toute suffisance. Parce qu'on peut être imbibé par ces normes aujourd'hui. Et pourtant, Dieu dit, tu es peut-être bien plus aveugle et nu spirituellement que ce que tu ne crois. Et par ce moment d'unité, ne prenons pas ça de façon
familière. Il y a un partage, il y a une unité, aussi bien avec Christ qu'avec notre voisin. Soyez bénis.